extraordinaire. Je l'ai vue vers 1901, mais je m'en souviendrai toujours. Elle avait une façon de s'amener comme ça. Pof! C'était Bérénice. Et pourtant, moi je connais bien Bérénice. Ça aurait dû me choquer de la voir arriver comme elle arrivait. En costume de golf, avec un chapeau melon et le visage tout noir. Eh bien non, c'était Bérénice. Elle avait du charme. Non, vous pensez, à l'époque elle avait dans les 70 ans. Et à 18 ans déjà, elle était là comme un bout. Comme un bout, vous voulez dire? Non, comme un bout. Mais un bout de quoi Je ne pourrais pas vous dire. Un bout de fromage, peut-être. Mais alors, quel fromage? Là, vous m'en demandez trop. Mais alors, pour une Bérénice, c'était une Bérénice. On se demande où elle allait chercher tous ces trucs. Je la revois encore. Elle faisait son entrée comme ça. En marchant! En marchant? Oui! Tenez, le pied gauche par terre. Elle levait le pied droit et hop! Elle le posait devant le pied gauche. Et à ce moment-là, quick! Au lieu de continuer à se servir de son pied droit, puisqu'elle avait commencé à relever celui-là, il n'y avait pas de raison pour qu'elle change. Eh bien non, elle le laissait par terre, et sioup, voilà son pied gauche qui s'envole. Médusé, on était. Et alors, tenez-vous bien, au moment où on se dit, tiens, c'est son pied gauche qui est important, qui va faire tout le boulot, ha! Elle vous le repose tout bonnement par terre, comme s'il ne l'intéressait plus. On voit qu'elle se dit, non, tout compte fait, je préfère l'autre. Et voilà son pied droit qui repart. Et comme ça, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au milieu de la scène. Droite, gauche, droite, gauche, sauf une fois pour éviter la monotonie où elle a utilisé le même pied 3 fois de suite. Tim, 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 tim. Vous pensez, rien que ça, le public à la fin, il était tendu comme une arbalète. Mince! Alors là, vous comprenez, elle prenait tout son temps. Elle remontait sa culotte de golf, elle se mouchait. Oh, ça aurait pu durer des heures. Oh, mais ça c'est le suspense, qu'est-ce que vous voulez? Et alors tout à coup, quand la moitié de la salle avait fichu le camp, croyant que c'était fini, voilà son silence qui grossit, qui grossit. Elle ne bouge plus d'un poil, ça devient d'une pesanteur qu'on aurait dit un orage. Mince! Et crac! La voilà qui parle. Mince! Ah ça, c'était le coup de bambou, la façon comme elle parlait. C'était encore mieux. Oh, c'est que ces effets, elle savait les graduer toujours de plus en plus fort, elle ne vous lâchait pas. Tendu comme une arbalète, on n'en pouvait plus. Et bien la seconde d'après, c'était plus comme une arbalète qu'on était tendu, c'était comme une catapulte. Mince! Écoutez, moi, je connais Bérénice par cœur. À l'époque même, je peux dire que c'était sur le bout du doigt que je la savais, Bérénice. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, je ne reconnaissais plus le texte. Elle avait une façon de vous resservir ça, c'était tout neuf. Comme si ça venait de sortir de la bouche de Racine. Tenez, sa première tirade, quand elle entre,
après ce silence énorme, où elle se mouche et tout. C'est bien simple, moi, rien que d'y penser. Je suis suffoqué. Suffoqué, oui. Elle tapotait d'abord une ou deux fois son partenaire sur l'épaule, comme ça, vous voyez. Et puis elle disait, sans intonation, elle disait... Ah. Mais... Attendez. Ah. Tu dors, Brutus. Pourquoi il disait ça? Comment? Pourquoi? Je suppose que c'est parce qu'il dormait, ce brave homme. Oui, oui, ça. Il devait même dormir profondément, Brutus. Ce soir-là, si on jouait Bérénice... Je vous l'ai dit. On ne reconnaissait plus le texte. Attendez, que je me souvienne. Ah, tu dors, Brutus. Et puis elle se penchait sur lui, avec une expression langoureuse, sensuelle, comme ça, vous savez. Et puis elle disait, oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. Mais... Pourtant, elle le savait bien que ce n'était pas vrai. Non, elle était vraiment dans la peau de son personnage. Elle y croyait. C'est beau, ça. Elle mélangeait tout, mais elle y croyait. Elle croyait à tout, globalement, sans distinction. Il faut dire aussi qu'en 1900, elle n'était plus la même que ce qu'elle était en 1856. Oui, elle buvait. Oh, il n'y avait pas que ça. Quelle actrice. Je l'ai vue l'année dernière encore dans Phèdre. Moi, une femme comme ça, j'appelle ça, savez-vous comment? Non. Un monstre sacré. Un sacré monstre. Mais un monstre sacré. Et bonne nageuse en plus. Oui. Ce style. Et non seulement elle nageait bien, mais en plus elle nageait vite. Oui. Je l'ai vue en 1927 dans le bassin d'Arcachon. Eh bien, on aurait dit une torpille. Oui, mais le théâtre pour elle, c'était le bout du monde. Et à son âge, vous savez... Oui. Parce qu'au théâtre, malgré tout, il y a un facteur qui joue, n'est-ce pas? C'est l'eau. Oui. Au théâtre, il n'y a pas d'eau. Surtout dans une pièce comme Phèdre, où il n'y a pas de mise en scène à proprement parler. Quand ils ont besoin de la mer, par exemple, eh bien, Hippolyte, on ne le voit pas courir sur la place avec ses chevaux au moment où il faut qu'il se casse la figure. Hein. Non, non, ils ne se cassent pas la tête. Hein. Ils vous font tout bonnement un petit récit de Théramène et on n'en parle plus. Vous pensez, c'est bien plus commode. Ah non, ce n'est pas commode. Du tout. Du tout, du tout. Du tout, du tout. Non, non, mais... Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, l'année dernière, dans Phèdre, eh bien, elle avait dans les... 87, 88 ans. Oui, bien, je vous jure... Elle ne les paraissait pas. Si. On aurait pu les comparer tellement on les voyait. Et même 4 ou 5 ans de plus qui s'étaient glissés dans le temps pour faire l'ombre. Mais alors, quelle présence! Vous pensez, à 15 ans déjà, elle avait de la présence. Alors à 88 ans, vous imaginez ce que c'est? Ce n'est plus de la présence ce qu'elle a maintenant. C'est de l'insistance. Et pourtant,
Faut bien dire qu'elle n'avait plus tous ses moyens. Hein. Elle marchait plus toute seule, n'est-ce pas? Non, il fallait la porter. Ah non, tout de même. Elle marchait. On nourrit. Vraiment, pour marcher, il lui fallait des domestiques. 4 domestiques, elle avait. Un pour le pied droit, un pour le pied gauche, un pour le buste, et une autre domestique pour lui tenir la tête droite. Vous comprenez? Ils avaient beau s'effacer au maximum, mais ben, on les voit. Forcément. Mais ça n'avait pas d'importance, hein. Elle était là. C'était un véritable miracle qui s'opérait. Hein. On l'a posée sur un fauteuil et le tour était joué. On ne voyait plus ses domestiques ni ses rides, rien. On ne voyait plus que Phèdre. Ah, vous pensez si on s'amusait? Parce que Phèdre est drôlement aux pommes. Le texte, oui, c'est beau. Et éternel en plus. Beau, oui. Mais elle avait un 5e personnage qui le disait à sa place, en se cachant derrière son fauteuil. Ça fait rien, ça. Il restait les jeux de physionomie. Même pas. Les jeux de physionomie, c'était un 6e domestique qui les faisait. Il était debout derrière elle, déguisé en coiffeur, et lui tirait sur la peau de la figure. C'est bien? Une ovation on lui a fait. Elle ne s'en est même pas rendue compte. Elle était complètement saoule. Vous pensez, avec le talent qu'elle a bien le droit de picoler un peu. Oh oui. Moi, je l'ai vue la semaine dernière dans... Britannicus. Non! Andromaque. Non! Dans l'autobus! C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, mais... Oui, tout de même. Oh, c'est pas pareil.